Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous grandissez au fur et à mesure sur votre chemin. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? La fragmentation. Ok, qu'est-ce que c'est que la fragmentation? C'est des choses qui sont cassées, abîmées ou séparées ou euh, perturbées par des ondes, par des vibrations. Qui n'est pas un élan direct, continu. Donc c'est comme aussi une circulation d'énergie qui peut être continue ou discontinue. Et donc tout est fragmenté. Dans ce monde-là aussi, tout est fragmenté. Nos êtres sont fragmentés parce qu'en fait compte, ils ne sont pas encore dans leur totalité. Et donc chaque fois qu'on met en place quelque chose, qu'on fait quelque chose, qu'on met une action, que ce soit par une pensée, par une émotion ou par un acte, tout est fragmenté parce qu'en fait de compte, on se laisse toujours perturber par des champs qui vont venir s'imbriquer à l'intérieur de cette énergie que nous allons mettre en place. Et ces fragmentations font que justement rien n'est suivi, rien n'est abouti totalement parce que justement il manque quelque chose, toujours quelque chose. Et donc on a toujours l'impression de ne pas être dans cette perfection de nous-mêmes, qu'il manque toujours quelque chose parce qu'il y a une fragmentation, quelque chose qui a été commencé et qui a été suspendu un instant. Et cette fragmentation nous empêche d'être dans quelque chose de beaucoup plus élancé, beaucoup plus créateur, beaucoup plus fort et puissant. Et donc cette puissance se limite aussi en soi, mais aussi autour de soi. C'est-à-dire quand on va donner du pouvoir à quelque chose ou à quelqu'un ou à un animal, et on va s'interdire d'aller vers le chemin qui était bon pour nous. Et donc cette perturbation nous empêche d'aboutir exactement à ce que nous aimerions ou à ce que nous sentons plutôt en soi. Alors, aimer, c'est quelque chose, mais en fin de compte, cette fragmentation d'amour n'est pas existentielle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été faussé à la base, parce qu'en fin de compte, l'amour, on l'a toujours mis sur une tierce personne, ou sur une situation, ou sur une idéologie, ou sur, voilà, sur quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Or, l'énergie de l'amour, c'est aussi quelque chose qui a été fragmenté et qui n'est en réalité qu'une énergie de conscience aussi. Et donc, cette fragmentation se répercute sur tout ce qu'on vibre quotidiennement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, depuis que nous sommes dans cette forme de matière, nous sommes fragmentés. Parce qu'en fin de compte, la fragmentation, ça veut dire qu'il y a seulement une partie de soi qui existe dans cette dimension, alors qu'en réalité, nous sommes bien plus que ce que nous sommes en apparence. Et nous n'utilisons pas encore la capacité de la totalité de ce que nous sommes, parce que dans la forme de manifestation, de matérialisation, cela ne se peut pour l'instant. Voilà. Alors bien sûr, on est toujours dans des perturbations continuelles d'énergie qui vont nous bloquer ou nous freiner ou nous diminuer parce qu'on n'est pas encore dans la conscience exacte de ce que nous sommes. Et ces fragmentations se répercutent aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que même dans l'énergie, dans la science ou dans toutes ces choses-là, on nous parle de fragmentation, on nous parle de ces frottements qui peuvent créer quelque chose et nous-mêmes, nous sommes des énergies de frottement qui font que nous existons encore comme nous le sommes actuellement. C'est-à-dire que la forme que nous prenons est une forme de fragmentation de quelque chose. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on se fait de soi qui fait qu'on existe ou non. Donc on va se donner de la force à quelque chose et on va prendre cette force à travers un élément.
Cet élément peut être quelque chose qui est à l'extérieur de soi, mais à la base, il commence d'abord à l'intérieur de soi. Si à l'intérieur de soi, on est déjà fragmenté, à l'extérieur de soi, on le sera de toute façon. Donc, parce que la forme n'est pas exacte. La forme n'est pas ce que vous croyez de vous, ou ce que vous voyez de vous, ou ce que les autres disent de vous. Parce qu'en fait, compte, c'est beaucoup plus large que ça. Et cette fragmentation s'est mise en place depuis des millénaires. Donc, bien sûr, comme nous avons construit dans la création d'un monde, d'un certain système de monde, nous continuons à construire dans cette énergie de ce monde ou d'autres mondes qui ont été déjà fragmentés. Et donc, on est toujours dans ces fragmentations qui vont vers quelque chose, non pas de constructeur, mais de destructeur, inconscient ou consciemment. Et en fait de compte, on aspire toujours à quelque chose de plus performant ensuite. Or, la perfection, on l'a déjà en soi et on n'est pas conscient de ça parce que justement, on est fragmenté. C'est-à-dire qu'en fait de compte, on n'a pas encore résolu la conscience intégrale de soi. Et donc, pour certains, ce sera cet amour ou pour d'autres, ce sera cette lumière. Parce que cette lumière, c'est ce que nous sommes à la base. Et comme cette lumière, nous n'arrivons pas encore à l'intégrer continuellement ou totalement en soi, elle ne peut pas se manifester. Et le jour où on intégrera vraiment cette lumière en soi, on n'aura plus besoin de la forme pour exister. Or, la forme est déjà une fragmentation en elle-même. C'est déjà quelque chose qui n'est pas complet ou quelque chose manque. Systématiquement, quelque chose va manquer. Quelque chose ne va pas être total. Quelque chose va être séparé ou pas entier. Voilà. En globalité, c'est ça. Et les fragmentations qu'on voit à longueur de temps, c'est comme le système solaire, hein, ces fragmentations liées aux différentes sources d'énergie planétaires ou au Soleil, par exemple, ou à la Lune, sont aussi des fragmentations. Ce n'est pas des unités, ce sont des reflets continuels de plein d'énergie qui ont été fragmentés. Et c'est une source, bien sûr, c'est une source, mais il en existe plein. Et la première, c'est celle que vous avez en vous. Et donc, dans vos sources, vous avez toutes ces planètes aussi qui existent, mais qui ne sont pas conscientes. Et qui n'ont pas besoin d'être conscientes, puisque quand on ira au-delà de ça, on n'aura plus besoin de nos planètes pour exister, on sera simplement soi-même. Voilà, c'est un peu complexe peut-être, tout ce que je viens d'exprimer là, mais en fin de compte, ce que vous devez mettre en place actuellement, c'est plutôt une conscience qu'il n'y a pas de danger, comme ce que vous venez de voir, ou d'entendre plutôt. Parce que quand je vous dis voir, parce que vous avez tout de suite imaginé quelque chose, quand vous avez entendu peut-être la sirène se mettre en marche. Et donc, on a tout de suite des images qui se mettent. Et voilà une des fragmentations. C'est-à-dire qu'on met déjà un film de quelque chose alors qu'il n'y a pas à avoir de film. Il y a juste à rester dans une neutralité. Plus on arrivera à cette neutralité, plus on arrivera à ne plus être dans des fragmentations, mais dans quelque chose qui sera beaucoup plus complet en soi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses encore à vivre et surtout à transformer au fur et à mesure en vous, puisque les transformations se font continuellement, intérieurement, extérieurement, avec conscience ou sans conscience. Et elles nous apporteront de plus en plus ce qui existe en soi, c'est-à-dire c'est ce possible de pouvoir exprimer les choses directement sans réfléchir. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de réflexion qui se met en place, il y a juste quelque chose qui s'exprime. Et cette expression vous permettra justement, votre expression, pas la mienne, hein, votre expression vous permettra aussi de sortir quelque chose qui est une force en vous, cette puissance que vous avez, chacun, avec ce que vous êtes. Voilà. Et bien, je vous embrasse tous et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.